Donc là, selon les données, effectivement, ça va être plus ou moins problématique. Bon, soit il n'y a pas de problème de données, ils s'en foutent, c'est des données publiques, il n'y a pas de sensibilité, c'est pas des données particulièrement sensibles, etc. Donc on va pouvoir utiliser ChatGPT comme ça, Claude, sans problème, et il n'y en a rien à faire. Si c'est des données un peu plus sensibles, mais que c'est pas non plus ultra sensible, c'est voilà, de la sensibilité moyenne, on va dire, pour résumer, ce qu'on peut faire, ou alors que c'est du RGPD, par exemple, donc c'est des données personnelles, donc il y a certaines règles à respecter, etc. Bon, bah là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer, par exemple, des DPA avec les fournisseurs d'intelligence artificielle, donc comme OpenAI, Claude, etc., qui le proposent, pour justement se dédouaner, par exemple, du risque du RGPD. Tu vois, qu'on ait un accord, si tu veux, que l'entreprise ait un accord avec OpenAI, que ces données-là, elles sont stockées à un endroit, etc. Donc l'entreprise, juridiquement, elle est plus responsable. Parce qu'elle a fait en sorte que ses sous-traitants, ils officialisent et ils affirment avec un contrat, etc., qu'ils ne font pas n'importe quoi avec la donnée. Et donc, ouais, exactement. Il est considéré comme un sous-traitant. Dans le RGPD, tu dois non seulement, toi, avec tes données, par exemple, respecter le RGPD, mais tu dois aussi t'assurer que tous les sous-traitants avec qui tu travailles, si tu leur donnes des données, ils le respectent. D'où le fait de signer des contrats avec eux.